Bonsoir et bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, on parle de persévérance scolaire. On vous présente le groupe vocal Les Troubadours et tout d'abord, un reportage d'Isabelle Nollet avec l'organisme Le Berceau. Bonjour mesdames, merci de nous accueillir dans vos locaux. On est au Berceau. Racontez-moi un petit peu ou expliquez, c'est quoi le Berceau exactement? Bien, la ressource Le Berceau, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux jeunes mamans de 25 ans et moins. Le seul critère pour avoir accès au service, c'est vraiment l'âge. Donc, il faut avoir 25 ans et moins, être enceinte ou avoir 1, 2 ou 3 enfants. Il n'y a pas de critères. Tu sais, les mamans qui viennent ici viennent de différents milieux. On a des mamans qui sont sur l'aide sociale, on a des mamans qui sont en retrait préventif, en congé maternité et qui vont faire un retour au travail par la suite. Et notre mission, c'est de les soutenir puis de les outiller pour qu'elles vivent mieux leur nouvelle réalité de maman. C'est aussi, à la ressource Le Berceau, c'est un lieu vraiment pour partager leur vie de maman, une place pour raconter la première dent, l'enfant qui a commencé à marcher. Souvent, on a des appels, là, des mamans qui disent « Ah, bon, hey, là, commencé à marcher » ou « Ben, enfin, c'est tenu debout, je suis contente ». Fait qu'on a souvent ces histoires-là. Fait que partager, avoir un moment de répit parce qu'on offre des rencontres de groupe tous les mercredis après-midi au Berceau. Et pendant ce temps-là, il y a des bénévoles et une éducatrice qui sont avec les enfants. Fait que ça permet aussi à ces mamans-là de se rencontrer, mais de vivre un moment de répit par rapport à leurs enfants. C'est aussi d'avoir du plaisir à être maman, de retrouver ce plaisir-là, de pouvoir en parler aussi avec d'autres mères qui vivent la même situation qu'elles. Fait que c'est un peu ça. Ce qui est bien aussi, c'est le moulage de bédaine. On fait ça à la fin de leur grossesse, à partir de 36-37 semaines de grossesse. Fait que ça leur fait un souvenir de leur bédaine. Et nous, ça nous permet de parler de l'accouchement, de qu'est-ce qu'ils vont, s'ils ont des craintes, à quoi ils s'attendent, et s'ils ont des questions ou n'importe. Là. Fait que ça, c'est un beau service qu'on offre. Puis souvent, la maman qui se présente ici, c'est souvent pour de l'aide matérielle. On a des vêtements d'enfants 0,5 ans que la population nous donne, et des couches, du lait et tout ça pour dépannage. Fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est souvent la première porte d'entrée pour les mamans. Puis après ça, elles décident de rester parce qu'elles y trouvent leur compte, là, finalement. Là. Ah, bien, c'est bien, c'est vraiment positif. Et est-ce que c'est, tantôt tu parlais de l'âge, le critère, mais est-ce que c'est un service qui est gratuit dans tous les services que vous offrez? Oui, tous les services sont gratuits. On demande une cotisation pour les activités sociales. Environ une fois par mois, il y a une activité. Ce qui s'en vient, là, c'est, mettons, la cabane à sucre. Si ça coûte 20 bien, on va leur charger environ la moitié du prix pour qu'elles puissent participer à ces activités-là. L'été aussi, ce n'est que des activités. Il y a la baignade, mini-pot. Fait qu'il y a peut-être un certain coût à ces activités-là, mais le reste, là, est gratuit. On essaie que ça soit toujours accessible aussi pour tout le monde. Là. Oui. Pour ne pas les empêcher de participer à ces rencontres-là et à ces activités-là. Là. J'ai oublié de dire, on est 3 ressources Le Berceau, on a 3 bureaux. Nous, ici, on est à Saint-Georges, mais aussi ressources Le Berceau à Thetford-Mines et à Sainte-Marie, où est-ce qu'il y a les mêmes services, puis on a des locaux dans les 3 endroits. OK. Et à partir du moment, tantôt, tu disais que c'est plus quand ils ont besoin de matériel qu'ils vont rentrer en contact avec vous autres, mais à partir du moment où ils rentrent en contact avec vous, c'est tous les services qui leur sont présentés, puis après ça, ils les utilisent, ou est-ce qu'il y a vraiment comme un processus? Bien, je pense que la première chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous. Ensuite de ça, on va céduler un rendez-vous avec elle, où là, on va vraiment, là, on appelle ça une rencontre de bienvenue. On va vraiment leur expliquer tous les services là, qui peuvent leur être offerts là, ici au Berceau.
Puis ensuite de ça, bien, la maman peut, tu sais, si il y en a une qui est moins à l'aise de venir au groupe, bien, elle peut venir juste au niveau du matériel ou ça peut être au niveau de l'individuel aussi. Elle a besoin de venir ventiler ou elle a besoin d'outils pour l'aider avec son enfant ou ça peut être aussi juste besoin de ça va bien. Tu sais, on a beaucoup de rencontres spontanées aussi. Là, tu sais, il y a des filles qui passent, qui viennent nous jaser parce que notre équipe est stable aussi. Ça fait un petit bout, fait qu'on développe des bons liens avec les mamans, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose de beau qu'on a au berceau, qu'on est capable de mettre nos enfants de côté. La priorité, c'est vraiment les mamans. On s'ajuste à leurs besoins le plus qu'on peut aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'aussitôt qu'on a rencontré la maman, après ça, elle peut assister aux rencontres de groupe qui sont interactives aussi. Là. C'est du partage. C'est pas on est là pendant 2 heures de temps à parler de théorie sur les enfants ou quoi que ce soit. On essaie de toucher vraiment des sujets qui parlent de la femme, du couple, des enfants. Ça peut être un avocate qui vient nous parler des droits parentaux. Ça peut être une rencontre sur l'allaitement. Fait qu'on essaie vraiment là, de toucher. Là, c'est très diversifié. Oui, oui, très diversifié. C'est toujours aussi selon les besoins, les demandes des mamans. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, quand on fait des calendriers aux 3 mois, puis on leur dit, bon, ben là, c'est quoi vous aimeriez entendre parler? Puis ils nous sortent des idées, puis nous, on y va avec ça. Là. Puis nos observations, bien sûr, là, de la clientèle puis de leurs besoins. OK. Et tantôt, tu parlais de l'équipe qui était stable. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe? Combien de personnes? C'est quoi les... Oui. Nous deux. Bien, on est nous deux à Saint-Georges. On est 2 par point de service, sauf à Thetford, on pourrait dire qu'il y en a juste une personne. Bien, il y a Tania qui est là, ça fait 25 ans. D'ailleurs, l'organisme est là depuis combien de... Depuis 1989, ou 89 qu'on existe. OK. Oui, oui, oui. Puis moi qui est là, ça va faire près 9 ans bientôt. Fait que c'est le fun, on rencontre les mamans souvent quand ils commencent à venir, puis on les voit tout le long, là, tu sais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous raconter leur histoire, tu sais, 3-4 fois, on le sait déjà. Fait qu'on développe des beaux liens. Puis quand ils s'en vont, puis qu'ils ont 26 ans, ben ça nous fait de la peine de les voir partir, puis de voir partir les enfants aussi, parce qu'on les voit à 6 mois, puis ils s'en vont, ils ont 5 ans, mettons. Fait que c'est le fun pour ça aussi. Là, ouais, ouais. Puis le pourquoi du 26 ans là, qu'elles doivent quitter, c'est pour garder le groupe jeune, homogène, qui ait les mêmes affinités, qui se retrouvent dans les mêmes réalités aussi. On leur dit pas ciao bye à 26 ans, mais on leur fait un dîner de participation, un dîner de fin de participation, où est-ce qu'on les accompagne là-dedans. Et ensuite de ça, il y a beaucoup de mamans, ils s'impliquent comme bénévoles après. OK. Ils viennent nous aider au niveau du triage de vêtements, au niveau du gardiennage des enfants. Fait que ça, c'est très, très intéressant. Ah, bien, c'est plaisant. Puis ils peuvent garder un contact avec vous autres aussi quand même pour jaser, puis... garder, oui, c'est pas parce qu'ils ont 26 ans qu'on ne répond pas à la porte. Ouais. Puis on les réfère à d'autres organismes aussi dans la région qui peuvent continuer de les aider. Puis on leur offre aussi l'accompagnement vers ces organismes-là. Fait qu'on les laisse pas nécessairement toutes seules. Là. Et tantôt, vous parliez qu'il y avait des bénévoles aussi. OK. Et si jamais c'est quelque chose qui intéresserait... des personnes pour faire du bénévolat, ils peuvent vous contacter, puis... On a toujours besoin de bénévoles à la halte garderie, parce que si on n'en avait pas, on ne pourrait pas offrir nos rencontres, parce qu'offrir une rencontre à 15 mamans puis 18 enfants, là, ça serait comme impossible. Fait que oui, nous, c'est à tous les mercredis, c'est environ de 1h30 à 4h là, maximum. Puis on essaie là, les bénévoles de ne pas les prendre à chaque semaine. Là, fait que c'est peut-être 2 fois par mois, une fois par mois. Puis c'est ça, ils s'occupent des tout-petits là, pendant que nous, on est avec les mamans de ce côté-ci. Là. Puis il y a toujours une éducatrice aussi qui est là à chaque semaine, qui est la même personne, accompagnée de 2 bénévoles pour garder les enfants, là, pour s'occuper des enfants. Toutes ces informations-là que vous nous avez données se retrouvent sur votre site Internet. Sinon, avez-vous un message ou à dire à ces jeunes mamans-là qui vous écouteraient? Celles qui hésitent peut-être à venir. Oui, oui. Des fois, on peut penser que les mamans qui fréquentent l'organisme, c'est des mamans qui ont des passés difficiles ou des situations difficiles. Mais comme Tania disait tantôt, ben, tu sais, juste de faire le pas puis de venir voir, c'est déjà... C'est de nous adopter.
N'hésitez surtout pas à consulter le site web de l'organisme pour de plus amples renseignements, évidemment. On va parler de persévérance scolaire maintenant avec mes 3 invités. Alors, tout d'abord, bienvenue à vous 3. Il y a un beau spectacle qui est en préparation, qui va avoir lieu là, dans les prochaines semaines. On y reviendra, mais ce spectacle-là, dans le fond, s'organise dans une belle programmation d'activités et surtout, son point de naissance, on peut dire ça comme ça, c'est une fondation. Et j'aimerais ça qu'on l'explique parce qu'elle est quand même assez jeune, cette fondation. Bien, oui, en effet, la Fondation a maintenant 3 ans. Donc, elle a été fondée en janvier 2014. Le pourquoi de cette fondation-là, c'est qu'à la base, au niveau de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle à la commission scolaire Beau-Sept-Chemins, on a fait faire des études qui nous disaient, entre autres, qu'un des facteurs de décrochage scolaire était vraiment un manque de sous, un manque de moyens financiers. Alors, à partir de ça, bien, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose de plus pour nos élèves, pour nos adultes qui retournent aux études. Alors, la base, c'est parti de là. Parce que déjà, de retourner aux études en tant qu'adulte, c'est pas une décision qui est très, très facile. Donc, on décide d'y aller. C'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Mais là, en cours de route, on est parfois obligé d'arrêter parce que là, il n'y a plus de sous. C'est vraiment démoralisant là, quand ça arrive, là. Effectivement, parce que pour plusieurs d'entre eux, c'est beaucoup de sacrifices. Bien oui. Et il y en a des fois qui arrivaient à la mi-parcours ou même, dans certains cas, tout près de la fin de leur parcours et par faute de moyens, ils venaient nous voir et disaient « on va abandonner, on n'est plus capable d'y arriver ». Alors, cette fondation-là répond à ce type de besoin-là urgent une fois que les ressources, dans le fond, qui sont en place dans le milieu ont été explorées. C'est terrible parce que déjà, on parle au primaire, au secondaire, l'importance de motiver les gens, tout ça, mais il y en a qui, malheureusement, en cours de parcours, vont décrocher. Quand on réussit à leur donner la motivation nécessaire pour revenir, des fois même, ils vont quitter un emploi ou quoi que ce soit, puis là, les sous qui arrivent comme ça en milieu de parcours, c'est pas évident pour ces gens-là. C'est même à la limite un peu décourageant, ces genres de scénarios que vous voyez dans votre bureau? Effectivement. Nous, comment ça fonctionne, par contre, c'est qu'on a 5 centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle et c'est à travers nos intervenantes qui, elles, les rencontrent, que les demandes sont acheminées. Donc, c'est pas nous, là, personnellement, qui les rencontrons. Il y a une première ligne, là, d'abord, de rencontre. Effectivement. Donc, il y a une procédure à suivre, évidemment, par soit les travailleuses sociales ou les psychologues ou les intervenantes en suivi et accompagnement. Elles rencontrent les élèves. Et quand elles ont fait le tour un peu des ressources, comment elles peuvent les aider, bien, nous autres, on est là comme un filet de sécurité, dans le fond. Fait qu'au moins, ils ont une porte de sortie quand tout le reste a été regardé. Parce que c'est la base, là, quand on dit qu'on n'a pas de sous pour mettre dans la voiture pour aller suivre un cours, c'est vraiment un retour à la base, là. C'est un aide qui est vraiment sporadique à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qui va arriver à tous les mois, dire, regarde, on va t'en donner à tous les mois. Non, c'est vraiment, les intervenantes des centres vont mettre en place, avec les organismes de la région, Moisson-Beauce, la Saint-Vincent-de-Paul, et j'en passe, là. Mais tous les organismes sont mis en place pour aider les élèves. Mais des fois, il y a des trous. Il y a des trous administratifs, des trous où ils ne cadrent pas dans cette ressource-là. Donc, la Fondation, en 24 heures, répond aux besoins. Eh mon Dieu, c'est rapide! Oui, très. Super! Ah oui, fin de semaine comme semaine. 7 jours sur 7. Oui. Quand on va à l'école, on le sait, il faut être focus sur... Puis des fois, c'est pas évident, surtout quand on retourne en tant qu'adulte à l'école, on se dit, mon Dieu, il me semble que mes techniques d'apprentissage, de révision, tout ça, il me semble que c'est loin, tu sais. Et on dit souvent qu'il faut être focus sur notre chose, mais quand notre tête est, bon, je vais être capable de revenir à l'école, je vais être capable de faire l'épicerie, je vais être capable... Alors là, on n'est pas du tout focus sur notre matière, là. Non. C'est une façon de les aider, j'allais dire tout simplement, mais dans le fond, c'est une aide vraiment très, très précieuse. Oui. François, vous êtes sur le CA de la Fondation. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à embarquer là-dedans? C'est de voir la détresse de ces élèves-là, de voir que sont désemparés, puis pourtant, un petit coup de pouce fait toute la différence. Donc, nous, je me suis greffé à des gens, bien, quand on a parti de la Fondation, tout le monde, on a une belle gang de bénévoles qui se disaient, il y a un petit quelque chose à faire là, donc on va enclencher une démarche et on verra ce que ça donnera. Et trois ans après, bien, on a aidé beaucoup de gens. Plusieurs élèves, oui. Exactement. Oui. Puis c'est beaucoup de sous aussi qui ont été redonnés, justement, parce que des fois, quand on ne vit pas le problème ou quand on n'a pas de gens dans notre entourage, on se pose la question en disant, bien,
ça aide qui exactement? Mais c'est vraiment beaucoup d'élèves, là? Effectivement. En 3 ans, on en a aidé 41 élèves. OK? Le montant qu'on a donné, c'est 6 500. OK? Environ là, 140, 150 $ par élève. Donc, ce n'est pas nécessairement des gros montants, mais le montant va faire la différence. Par contre, pour ce qui s'en vient, là, on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais on espère ramasser plus de sous en une année que ce qu'on a donné en 3 ans. Donc, c'est appelé à augmenter. Et on voit que plus on en parle, plus les intervenants connaissent bien la Fondation et tout ça, plus on a de demandes. Ouais. Il y a des centres qui nous faisaient presque pas de demandes. Tout d'un coup, on voit des demandes rentrer là, tranquillement. Donc, le bouche à oreille là, fait son travail. Justement, bien, on parle de sous. Pour être capable d'en donner, bien, il faut que ça rentre dans les coffres. Une des activités donc, qui est prévue, c'est un spectacle qui s'en vient très, très prochainement. Et vous, Mme Hélène, vous avez travaillé là-dessus, là, entre autres. Tout à fait. Alors, je fais la direction artistique de ce spectacle-là avec Michel Roy, Nicolas Cloutier, Marie-Claude Bolduc. Le spectacle s'appelle Québec à 3. C'est vraiment un spectacle qui est initié pour la chanson francophone québécoise. Alors, c'est de l'éveillé Anevski. Cette année, ce qui est aussi assez spécial qu'on met dans le spectacle, Quand les hommes vivront d'amour fête son 60e anniversaire. Alors, une chanson qui est encore très actuelle, on l'a adaptée, on l'a mis à 3 voix, ça va être un beau moment du spectacle. Et Fiori Séguin fête 40 ans cette année aussi de son premier album qui a lancé, son tout premier album. Alors, on va faire aussi une pièce qui s'appelle « Ça fait du bien » de Fiori Séguin. Je pense que ce sont les 3 chanteurs qui font partie de ce spectacle-là sont aussi pédagogues. Les 4 musiciens, il va y avoir Jean-Benoît Lemire, qui enseigne le piano, pianiste, et qui aussi fait partie de plusieurs groupes. Il y a Germain Ouellette, bassiste, Jean-Marie Ouellette, guitariste, et Sylvain Ouellette à la batterie. Ce sont tous des pédagogues aussi. Alors, ils ont à cœur cette fondation. Ils en ont vu de ces jeunes-là. Il y en a parmi eux qui en voient encore. Alors, pour eux, c'est une bonne façon de redonner à son prochain. C'est une belle continuité, tout ça, évidemment. Comment ça s'organise, là? Parce que là, vous nous parlez du spectacle en tant que tel, mais donnez-nous un petit peu plus de détails là, sur la date et tout ça. Bien, le spectacle se fait le 19-20 mai à la Polyvalente Saint-Georges à 20h. Nous, on est en plein montage. Ouais. Alors ça, c'est l'effervescence. On a des petits papillons dans l'estomac. Le 12, 13, 14... En fait, le 21, 22, 23 avril, on fait une fin de semaine de 20 heures. On monte le spectacle avec une chorégraphe, une assistante à mise en scène et moi-même à la mise en scène. Là, à ce moment-là, on va voir ce qui se passe puis comment ça va se passer. Ce sera un spectacle... je vous dirais assez intime aussi, car ces grands noms-là, ces grands textes-là n'ont pas besoin... Nous, on a des artifices parce qu'on a nos papillons, mais ils n'ont pas besoin d'artifices tant que ça. Alors, on va livrer. On livre ce que les chansons... On va être au service de l'œuvre. Alors, peu importe, quand on va faire du l'éveillé, ça ne veut pas dire qu'on va faire comme. Ce n'est pas de l'imitation. Ah, OK. On l'a adapté. On adapte les chansons par rapport à nos chanteurs. Adapter une chanson aussi ou interpréter une chanson ne veut pas nécessairement dire qu'on change les mots. Alors, absolument pas, mais on se permet de temps en temps de changer le rythme. On peut aussi changer la tonalité, des fois pour se mettre plus en évidence. Après ça, bien, quand on va voir monter ce spectacle-là, en avril, là, pour nous, ça commence. Ce qui veut dire qu'on est pendant 1 mois à travailler minimum 2 à 3 répétitions par semaine, des enchaînements, des petits changements de temps à autre. Ah, c'est sûr. Alors, et puis, ce qui nous fait plaisir aussi, c'est quand même... Moi, cette fondation-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va directement à l'étudiant. Alors, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de porte à côté, on ne donne pas un chèque, un montant d'argent. C'est vraiment, on a besoin d'essence, on donne de l'essence. On a besoin de bouffe, on donne de la bouffe. C'est très direct, là. Oui, on a besoin de médicaments, ce sont des médicaments. Alors, on a besoin de livres, ce sont des livres. Dentiste, alors moi, ça me parle beaucoup. Moi, ça me parle beaucoup. Alors, c'est pour ça. Et les gens qui font ce spectacle-là aussi sont au courant de la cause. Alors, nous sommes dans la vente de billets parce que les chanteurs s'engagent non seulement à monter ce spectacle-là, ça leur prend environ 115 à 120 heures, monter ce spectacle-là, qui donne de leur temps.
mais aussi, ils vendent des billets. Alors, la Fondation vend des billets et nous aussi, on en vend. Quelle belle implication, hein? Oui, tout à fait. Vraiment pour la cause, mais implication personnelle aussi, là, pour aider directement des gens qui en ont besoin. C'est vraiment beau de vous entendre. C'est inspirant aussi parce que c'est impressionnant, là. Plusieurs heures, beaucoup de répétitions. On prend ça au sérieux, ce qu'on va offrir au public. Les gens qui vont aller voir ce spectacle-là, des gens qui vont voir un spectacle de qualité, des gens qui ont l'éducation à cœur, c'est vraiment ça aussi le but de cette soirée-là, d'encourager la persévérance. Effectivement. Et écoutez, je peux vous dire que juste au niveau de la commission scolaire, là, il y en a plusieurs qui en ont acheté et qui achètent des billets actuellement. Je comprends. Fait que oui, ce sont des gens qui prennent l'éducation à cœur et c'est quand même pas dispendieux, c'est 20 un billet. Donc, c'est pour la qualité de spectacle qui va être mis en place, ça, c'est vraiment pas dispendieux. Parce qu'il est toujours temps de se reprendre en main. Il n'est jamais trop tard. C'est un peu ça aussi le message qu'on veut lancer aux gens qui veulent recommencer, aller aux études. Mais de l'éveiller à Nevsky, ça touche vraiment toutes les générations. Ouais. Donc, on va voir des plus jeunes, on va voir des plus vieux, des plus âgés. On a vraiment hâte de voir les gens qui vont venir encourager ça. Aider, ça fait du bien. Donc, c'est ce qu'on dit aux gens. Écoutez, il y en a qui achètent leur billet puis qui me disent on ne peut pas être là, donc tu le donneras à un élève à qui ça pourrait aider. Exact. Donc, ça, c'est une autre alternative. Mais la part est aussi. faite là, Oui, à ce moment-là. J'ai envie de vous dire bravo pour votre implication. Vraiment, là, c'est super. Puis on va être là pour le spectacle, c'est sûr. L'invitation est lancée aussi. Merci d'être venu nous voir cette semaine à l'émission. Nous, on va faire une courte pause et au retour, on vous présente la troupe Les Troubadours. Aujourd'hui, on reçoit Louis Labbé. Louis Labbé qui est animateur à Cool FM et à Mix 99.7 et qui, par le fait même, est aussi un grand passionné de musique. Oui, Salut, oui. Louis. Salut, Magali. Mais je te connais un peu, fait que je le sais que tu es un passionné de musique. Oui. On peut se tutoyer, je pense. Oui, il n'y a pas de y a problème. Puis justement, vu que tu es un passionné de musique, c'est pour ça qu'on voulait te recevoir aujourd'hui, parce que on a su entre les branches que tu chantais aussi. Oui, ça m'arrive au moins une fois par semaine parce que je suis dans le groupe vocal Les Troubadours de Sainte-Marie depuis 3 ans. C'est ma 3e année, mais j'ai fait quand même plusieurs années dans un autre groupe à Lévis qui s'appelle Rive-Son. On donnait, nous autres, à l'époque, des shows, entre autres à la salle Albert Rousseau. On a fait le Capitole, tout ça. Ça fait que c'était un peu normal, vu que j'étais de retour dans la région, d'être dans un groupe de la région. Il y a l'Écho Beauceron à Saint-Georges, puis il y a les Troubadours du côté de Sainte-Marie. C'est environ l'équivalent, les Troubadours. Oui, ça se ressemble un peu, mais ce qui fait la différence, les Troubadours, on est quand même, on couvre grand au niveau du territoire des choristes. Il y a des gens de Saint-Georges, il y a des gens de la Rive-Sud, c'est-à-dire Lévis, ça va même jusqu'à Thetford, mais le gros, quand même, là, c'est les environs de Sainte-Marie. On peut être accueilli peu importe d'où on vient, il n'y a pas de problème. Si tu es bon chanteur ou bonne chanteuse, puis que tu as des capacités à apprendre bien des chorégraphies et peut-être des talents de comédien. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que les gens doivent faire une audition pour pouvoir faire partie des Troubadours? Oui, il y a toujours un processus d'audition qui se fait en tout début d'année quand il y a des nouveaux choristes qui sont accueillis le premier mercredi du mois de septembre. Puis après ça, évidemment, là, tu fais la saison chorale, comme on appelle. C'est une activité, dans le fond. Au lieu de s'inscrire à une ligue de quilles, c'est le fun de chanter en gang comme ça, d'apprendre des tunes, d'apprendre des chorégraphies. Mais là, tu dis chorégraphie, c'est parce que vous ne restez pas en place ou vous non, restez en place, mais on vous reste allez pas bouger? Il y a quelques chansons où on est, si tu veux, le statique, là, mais c'est parce que ce qui fait la particularité des Troubadours, il y a quelques trucs qui font la particularité. Il y a l'âge du groupe, je ne sais pas des choristes, mais la formation existe depuis 53 ans. Donc, c'est un des plus vieux groupes vocaux du genre au Québec. Et depuis une dizaine d'années, les shows qu'on donne, on appelle ça une formule théâtro-musicale. C'est-à-dire qu'il y a les chansons qu'on chante, il y a des chorégraphies avec ça, mais il y a aussi une pièce, si tu veux, une pièce de théâtre là, avec des scènes entre chacune des chansons. Une pièce de théâtre qui est la plupart du temps écrite par un ou une ou un groupe de choristes. Des gens qui sont de la gang. Oui. Ou encore des gens qui ont pu être aussi dans les Troubadours, comme c'est le cas cette année. Mais ça ne ressemble pas nécessairement
nécessairement à une comédie musicale. Non, c'est pas une comédie musicale. La pièce est souvent une comédie, sauf cette année. Cette année, on est allé avec quelque chose d'un plus psychologique, mais il y a quand même de l'humour au travers. Le show s'appelle cette année Tracas, Bourbon et Dactylo. On suit, dans le fond, un auteur qui a une pièce de théâtre à écrire, mais qui est devant le syndrome de la page blanche. Et en même temps, il vit des problèmes de couple, mais ça se vit au travers les pièces qu'il essaye d'écrire. OK. Fait que c'est un peu particulier, mais il y a une belle progression dans la pièce. Je suis dans l'équipe de comédiens, j'ai pas un gros rôle, mais assez pour juger de la qualité de la pièce. Cette année, moi, je la considère une coche au-dessus de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à date. Ah, bien c'est bon. Ça veut dire que si tu sais chanter, mais tu as envie d'exploiter autre chose, tu peux le vivre. Oui, tu peux vivre un peu ton talent de comédien, être dans ton corps, plus expression corporelle. Il y a quelques choristes qui sont avec nous autres parce qu'ils aiment le côté théâtre. Donc, c'est sûr qu'ils ne négligent pas le côté chant, le côté chorégraphie, mais c'est sûr que ces gens-là sont intéressés par la pièce, donc auditionnent aussi pour les rôles quand ils sont disponibles. OK. Fait qu'eux autres, ils étaient là à la base un peu plus pour cet aspect-là. Donc, si je comprends bien, il faut que tu y ailles en début septembre, puis là, tu fais partie du projet pour l'année. Sinon, tu ne peux pas t'intégrer en plein milieu d'année. Ça se peut pas. C'est très rare que ça arrive. Il faut être très, très talentueux. Des fois, il y a des gens qui vont être moins souvent aux pratiques, mais comme on a, le lien web pour apprendre toutes nos choses et on les a d'avance, fait que c'est plus facile dans ce temps-là. OK. Fait que là, tu me parlais de ton spectacle Tracas. Mon spectacle. Le spectacle, en fond, oui, c'est ça. Tracas, Bourbon et Dactylo. Bon, ça va être présenté où, ce spectacle-là? C'est présenté à la Méchatigan. C'est la salle de spectacle de Sainte-Marie. C'est les 20 et 21 mai. Ça se trouve à être le samedi et le dimanche de la fin de semaine du congé de la fête des Patriotes, là, ce qu'on appelle la fête de la Reine. Oui, c'est ça. Mais si on veut se procurer des billets ou on veut d'autres informations sur soit la troupe ou le spectacle, est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, quelque chose qu'on peut suivre? on a une page, on a un site web. On a également, évidemment, les amis, une page Facebook là, pour le public, mais on a aussi notre page Facebook là, à nous, les choristes. Mais les billets sont disponibles auprès de Ovacène, donc ceux qui organisent les spectacles du côté de Sainte-Marie. Donc, ils ont un site web, eux aussi, puis ils ont une billetterie là, qui est à la polyvalente Benoît Vachon à Sainte-Marie. OK. Vous autres, là, les membres, vous n'allez pas en vendre aux alentours? Oui, on en vend vous avez le droit aussi de le faire? Oui, on le fait, mais on doit quand même nous-mêmes acheter aussi les billets à la billetterie. C'est pour ça que je te dis que c'est quand même plus facile des fois quand tu en veux. Même si tu connais un choriste, et puis on a aussi des billets qui sont numérotés. Donc là, il y a des places qui sont assignées vraiment dans la salle. Bon, donc si on veut faire partie de ça, ça sera rendez-vous en septembre. Oui. Mais j'imagine que malgré la piste et tout ça, vous pratiquez un peu n'importe quel genre de chanson, vous passez oui, par vois-tu, n'importe cette quel année, on fait répertoire. du Supertramp, on fait The Sound of Silence, la version de Disturbed, on fait du Carré Moellette, du Marc Dupré, on a un medley de chansons crooner versus les chanteuses pop des années 80. On fait souvent des espèces de duels et aussi des espèces d'amalgames de deux pièces ensemble. Cette année, on en a une, je vous dis pas c'est laquelle, mais la première fois qu'on l'a faite, genre tout le monde braillait tellement c'est beau parce que c'est la chef de chœur Nadia Labbé qui fait la plupart aussi des arrangements vocaux là, qui montrent comment nous on le chante et je veux dire que c'est quelque chose. Ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne. La troupe Les Troubadours qui a sa page Facebook, donc pour les spectacles ou encore si vous voulez en faire partie, on vous invite bien sûr à visiter cette page pour avoir de plus amples renseignements. Merci beaucoup à vous trois pour cette belle discussion ce soir. On invite les gens au spectacle évidemment, 19 et 20 mai, c'est le rendez-vous. Et à tout moment, si on veut donner, aider la Fondation, c'est toujours possible de le faire, là. Il y a la page Facebook, la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire. Donc, on invite les gens, ils vont voir nos différents moyens de financement pour ramasser des dons pour venir en aide à cette clientèle-là. Voilà, merci beaucoup. Puis bravo pour votre implication encore une fois. Merci à vous à la maison d'avoir été là et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre émission d'Espace public. Bye bye. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.